Donc, vous avez dit quelque chose tout de suite. Oui. Est-ce que le fait que, je vous ai posé cette question, est-ce que le fait que vous et moi, on ne s'entende pas, veut dire que je gère mal les ressources qui m'ont été affectées? Vous avez dit non. Vous êtes revenu sur les mêmes déclarations tout de suite, que vous avez pris les dispositions pour faire en sorte que les ressources qui devraient être affectées à la gestion de M. Thénian n'atteignent pas un certain seuil. Oui. Vous êtes revenu là-dessus tout de suite. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui vous a mis cette puce à l'oreille donc? C'est au regard de l'appréciation de la gestion et de la tenue du compte dont M. Thénian est responsable. Ce qui veut dire que normalement, Oui. si vous en êtes rendu compte, Oui. c'est que vous vous êtes rendu compte également que des chèques étaient tirés, puisque des ressources ne peuvent pas sortir de ce compte sans que des chèques puissent être tirés. Est-ce qu'on peut aboutir à cette conclusion? On ne peut pas aboutir à cette conclusion, Monsieur le Président, à partir du moment où on peut tirer les chèques. Et j'ai dit, l'élément déclencheur qui pouvait me compromettre, c'était qu'on envoie un chèque au Trésor et qu'on m'informe que le compte n'avait plus de ressources. Et l'avantage dont disposait M. Thénian, c'est que le compte avait des ressources, de telle sorte qu'il était facile pour lui de justifier. Mais nous allons demander l'éclairage de l'agent judiciaire de l'État, s'il vous plaît. Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Dans cet extrait, nous écoutons M. Yekami, directeur de la gestion des finances, DGF, qui est cité non seulement comme témoin, mais également comme un des présumés complices dans l'affaire de détournement de fonds publics. Accusé par le principal prévenu, Hamidou Thénian, d'avoir détourné 1,8 milliard de francs CFA avec sa complicité, M. Yekami revient sur les actions qu'il a entreprises après avoir pris connaissance du rapport d'audit. Pourtant, ses réponses sont marquées par des incohérences et des décisions qui semblent avoir été prises trop tardivement. Pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs mois pour initier des actions concrètes contre les manquements graves dans la gestion des finances publiques, notamment concernant M. Thénian, le gestionnaire des comptes? Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. Le rapport, il est rentré en décembre 2023. Oui. Si nous avons suivi Oui. vos explications, Oui. l'audit de votre ministère a duré 9 mois. Non. Monsieur le Président, c'est à partir du mois de juin. À partir du mois de juin qu'ils ont commencé. Puisque le contrat, ils ont commencé même, on a demandé de commencer même avant que le contrat ne soit effectif. Donc environ 4 mois pour faire... Pour faire la revue de 19 comptes. 4 mois. Oui, oui. Comment se fait-il donc que de décembre 2023, ce soit à octobre 2024, que vous portiez plainte, alors que le même rapport vous a interpellé sur l'absence de livre journal concernant un compte? Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que... S'il vous plaît, allez-y. En décembre, quand on a reçu le rapport, la conséquence qu'on a tirée, c'était d'abord de trouver les moyens. Puisqu'on a tiré, la conséquence était que le gestionnaire tenait mal le compte. Donc, et le gestionnaire, c'était qui? Le gestionnaire, c'est M. Thénian. Ok. Est-ce qu'il a changé après? Non, il n'a pas changé après. Vous êtes venu le trouver en poste? Oui, je suis venu le trouver. Pendant l'audit, il était toujours en poste? Oui, il était après l'audit, il était toujours en poste? Oui, effectivement. Est-ce que quelque chose a changé de votre prise de service jusqu'à la plainte que vous avez déposée? Par rapport à lui... S'il vous plaît. Est-ce que quelque chose a changé? J'ai pris des initiatives par rapport à ça. Est-ce que quelque chose a changé dans sa façon de travailler? La question elle est précise. Non, il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Oui, par rapport à lui, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce que vous voulez faire comme commentaire? Allez-y. En fait, en décembre, après avoir pris connaissance des observations relatives à la gestion de son compte, j'ai fait une réunion avec l'exécution budgétaire. Et nous étions en fin d'année. L'exécution budgétaire, c'est le service. J'ai dit, en fin d'année, j'ai fait, après avoir pris connaissance des observations sur la gestion de M. Thénian, on a eu une réunion
avec l'exécution budgétaire, qui est un service de ma direction, où on a décidé, on a conclu que pendant tout le temps où j'ai pris service, et comme je n'ai pas eu à ma disposition l'ensemble des informations dont j'ai toujours voulu de la part de M. Tienyan, donc il était d'abord question de son remplacement, de le changer, de le décharger de ce compte, mais également entreprendre les initiatives pour acheter le compte parce que le compte renfermait beaucoup de ressources. Le compte s'intitule renforcement promotion de la promotion sociale, mais en réalité, ce compte est destiné à recevoir l'ensemble des ressources du ministère qui rentrent dans le cadre des mesures sociales. Ça veut dire quoi? Monsieur Yé. Oui. Je lis ici que vous êtes administrateur des services financiers. Oui. Vous étiez en service à quel niveau avant de venir au ministère de l'Action humanitaire? J'étais à la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État du ministère des Finances. Vous étiez au niveau donc de la direction générale des affaires immobilières de l'État. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. Et là-bas, vous gériez des ressources, non? Non. Vous ne gériez C'est pas le de patrimoine ressources. non financier. Mais avant là-bas, j'ai occupé une fonction qui était le directeur de la gestion des finances. Quand vous me dites que à la DGAE, il s'agit donc d'un patrimoine non financier, Oui. ça veut dire que vous ne manipulez pas de ressources financières là-bas? Non. Concernant même le fonctionnement donc de cette direction, vous ne manipulez Non. pas de ressources? Je suis technicien des finances. S'il vous plaît. Oui, oui. Je manipule pas. Je n'ai pas J'ai dit, au niveau de la DGAE, il n'y a pas de ressources financières qui soient manipulées là-bas? Les ressources financières sont manipulées, mais je n'étais pas chargé de cela. On s'est compris. Merci. On va revenir donc à votre profil. Vous êtes administrateur des services financiers. Oui, oui. Qu'est-ce qui est prescrit lorsqu'on se retrouve en face d'un collaborateur qui refuse ou qui s'abstient de suivre ce qui est prescrit par la loi? C'est de prendre les dispositions qui relèvent de ma compétence. Je prends les dispositions qui relèvent de ma compétence pour arrêter cela ou mettre fin à cela. Vous l'avez fait? C'est ce que j'ai fait. Vous avez fait ça à quelle période? J'ai proposé. S'il vous plaît, vous avez fait ça à quelle période? J'ai à ma disposition une lettre de demande d'argent en novembre 2023, avant même que je ne reçoive le rapport de l'audit qui a été commandé. Monsieur Yé, oui. Qu'est-ce que vous avez fait concernant Monsieur Tienyan? J'ai exprimé, j'étais en train d'expliquer que j'avais demandé à la direction, bon, j'ai exprimé le besoin d'un agent administrateur des services financiers qui était en service à la DGAE, au ministère des Finances. Donc, ma lettre est partie. S'il vous plaît. Oui. Exprimer un besoin personnel ne veut pas dire qu'on demande obligatoirement le changement de quelqu'un. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait concernant M. Tienyan comme action? C'est proposer un agent à nomination, ce que j'étais en train de faire, puisque je propose à la hiérarchie qui nomme, il est nommé par arrêté. Donc j'ai exprimé le besoin, parce qu'à mon niveau, j'avais le besoin. Ensuite, deuxièmement, j'ai pris des dispositions pour que pendant la période de 2024, le compte de Tienyan ne soit plus fourni assez en ressources, afin qu'on puisse avoir au moins le solde, en fait, afin de diminuer le volume des ressources qu'il gérait avant. Vous dites quelque chose de très intéressant actuellement. Oui. Vous avez pris des dispositions de sorte à diminuer le volume de ressources mises à sa disposition. Oui. Et qu'est-ce qui a justifié ça de votre part? Et j'ai des documents qui... Qu'est-ce qui a justifié ça de votre part? Vous pourrez produire les documents, oui, mais on veut entendre votre version des faits. En fait, ce qui a justifié, c'est que j'ai tiré la conclusion que la collaboration entre nous n'était pas bonne puisque mes instructions... Monsieur Yé, oui,
La collaboration n'est pas bonne ne veut pas dire que je dissipe des ressources. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur le président. On ne s'entend pas. Oui. Ça ne veut pas dire que je gère mal l'argent qui m'est confié. Ok, je vais être bien précis. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Oui, On est d'accord? oui, oui. La collaboration n'est pas bonne. Est-ce que cela justifie qu'on demande que les ressources qui sont mises à ma disposition pour faire fonctionner une administration, notamment un ministère, un département ministériel, Oui. soient diminuées? Parce que vous et moi, on ne s'entend pas. Monsieur le Président, je vais bien me faire comprendre. Ce Allez-y. n'était pas dans le sens de diminuer les ressources. Ça, c'est un. Et quand je parle de collaboration administrative... Ok, donc reprenez exactement voilà. ce que vous voulez Voilà, dire. en fait, au mois de novembre, j'ai tiré moi-même la conclusion que... Novembre de quelle période? Novembre 2023. Au regard de ma requête récurrente de me disponibiliser le livre journal et les documents comptables afin de me permettre... Novembre 2023. Ok. Au regard de ce manquement, je me suis donné pour moyen de trouver au moins un collaborateur, d'exprimer le besoin. Donc j'ai exprimé le besoin d'un agent déjà en novembre. Et l'esprit qui était, bon, c'était dans l'intention que l'agent en question puisse venir remplacer M. Tia à ce poste. Ça, c'était en novembre. Parce que de mars à novembre, il y a du temps qui est coulé. Et puis, je n'ai pas eu en retour un document qui puisse m'assurer que sa gestion est bonne, malgré que les auditeurs privés, à titre privé, étaient en train de faire leur travail. Je veux une question de précision. Qui nomme les gestionnaires? C'est l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est le qui? président d'institution. Le ministre ou le président d'institution. Vous dites que vous avez exprimé le besoin d'avoir un personnel Oui, pour venir vous accompagner. oui. Mais qu'est-ce qui vous assurait que cette personne que vous avez demandée allait nécessairement remplacer M. Ténia, puisque vous n'êtes pas l'autorité de nomination? Ce qui devrait m'assurer, c'est que, ayant fait la requête, je suis en amont de la requête, parce qu'en pareille circonstance, l'initiative est donnée au service bénéficiaire de l'agent de demander. On peut demander au ministère de tutelle technique, comme on peut demander à un ministère où il y a de la disponibilité, où le profil correspond aux besoins dont on a. Donc, quand vous exprimez le besoin de l'agent en fonction du profil dont vous avez besoin, vous envoyez au secrétaire général qui prend les dispositions avec le ministère d'origine de la personne, et que lorsque la personne accède à la mise à disposition, qu'il arrive à la DRH, on lui fait prendre service, on l'affecte à la direction qui a certainement exprimé le besoin. Maintenant, une fois à la direction, c'est au premier responsable de la direction de prendre les dispositions pour proposer l'agent à l'autorité, si l'autorité le permet. Mais si ça ne passe pas, ce n'est pas une obligation parce que c'est la prérogative du premier responsable. Ok. Voilà. Est-ce que demander veut dire que nécessairement on va avoir? C'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Et d'où ma question concernant M. Tignan. Quelles sont les dispositions concrètes que vous avez prises à partir du moment où le rapport d'audit que vous avez commandité Oui. vous a signalé un certain nombre de manquements à son égard? À partir de ce moment, la disposition que j'ai prise, puisque je n'avais pas l'agent disponible pour le remplacement dont je fais cas sur place, et le seul moyen que j'avais à ma disposition, c'était de voir dans quelle mesure où le compte ne va pas recevoir assez de ressources et puis affecter, puisque au cours de l'année, Mme Tarapara qui tenait les 7 comptes, qui sont devenus 2 comptes, puisqu'après la clôture des comptes, ces 7 comptes, on a clôturé 5 des 7 comptes de Mme Tarapara. Donc, vous avez dit quelque chose tout de suite. Oui. Est-ce que le fait que, je vous ai posé cette question, est-ce que le fait que vous et moi, on ne s'entende pas, veut dire que je gère mal les ressources qui m'ont été affectées? Vous avez dit non. Vous êtes revenu sur les mêmes déclarations tout de suite, que vous avez pris les dispositions pour faire en sorte que les ressources qui devraient être affectées à la gestion de M. Ténia n'atteignent pas un certain seuil. Oui. Vous êtes revenu là-dessus tout de suite. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui vous a mis cette puce à l'oreille donc? C'est au regard de l'appréciation de la gestion et de la tenue du compte
dont M. Théan est responsable. Ce qui veut dire que normalement, Oui, si vous en êtes rendu compte, oui. c'est que vous vous êtes rendu compte également que des chèques étaient tirés, puisque des ressources ne peuvent pas sortir de ce compte sans que des chèques puissent être tirés. Est-ce qu'on peut aboutir à cette conclusion? On ne peut pas aboutir à cette conclusion, Monsieur le Président, à partir du moment où on peut tirer les chèques. Et j'ai dit, l'élément déclencheur qui pouvait me compromettre, c'était qu'on envoie un chèque au Trésor et on m'informe que le compte n'avait plus de ressources. Et l'avantage dont disposait M. Théan, c'est que le compte avait des ressources, de telle sorte qu'il était facile pour lui de justifier. Mais nous allons demander l'éclairage de l'agent judiciaire de l'État, de l'État, s'il vous plaît. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, est-ce qu'il est possible, de votre expérience, je précise, je vais relativiser donc les choses, de votre expérience, est-ce qu'il est possible que des ressources, ou alors est-ce qu'il est possible qu'un chèque soit tiré et signé par les personnes concernées, déposé à paiement au niveau du Trésor public, et que, au regard donc du spécimen de signature déposé à ce niveau, on ne se rende pas compte que la signature a été falsifiée? Est-ce que c'est possible? Alors, merci bien, Monsieur le Président. Je pense que, avec votre permission... Je vais préciser, Okay. parce que au quotidien, quand je signe les actes ici au bureau, quand je vais chez mon banquier, on me dit que ma signature a évolué. On me le dit régulièrement. Je suis obligé d'actualiser. Je suis un peu surpris qu'à la taille donc de votre ministère et des ressources qui sont allouées, que vous me prêtiez pareil mot. Allez-y. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Je pense que vous avez donné les prémices donc de mes éléments de réponse. Pour ma part, comme vous avez précisé que c'est de mon expérience, je me dis que ce qui était faisable, c'est justement au niveau du Trésor, si une telle, je dirais, présomption d'irrégularité était constatée, c'est effectivement aux agents du Trésor chargés du paiement d'attirer l'attention des co-signataires ou en tout cas du co-signataire dont la signature ne semble pas conforme au spécimen qui a été déposé. En tout état de cause, je me dis que avec votre le fait donc d'avoir invité deux agents donc du Trésor comme témoins ici, probablement qu'ils pourront nous renseigner sur, je dirais, la récurrence donc du rejet de certains chèques du fait de la non-conformité des signatures. Si c'était le sens donc de votre question, en tout cas, voilà. C'est ça le sens de la question, monsieur l'agent judiciaire de l'État. Le tribunal vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Le témoignage de M. Yékamille expose des zones d'ombre et des contradictions qui alimentent les soupçons sur son rôle dans ce détournement massif de fonds. Bien que son implication soit mise en cause par le principal prévenu, Hamidou Tiénian, et que des irrégularités aient été observées dès son arrivée, il semble avoir tardé à agir pour rectifier la situation. Ce procès soulève de nombreuses questions sur la gestion des finances publiques et l'efficacité de l'administration dans la prise de mesures face aux fraudes financières. L'absence de réactions immédiates à ces détournements soulève des doutes sur la responsabilité de M. Yékamille et sur la manière dont les ressources ont été manipulées.